On parle beaucoup de collectivité territoriale de Martinique, appelée CTM, mais en fait, de quoi s'agit-il exactement? En quelques minutes, je vous dirai l'essentiel pour comprendre l'importance de cette nouvelle gouvernance et l'enjeu des élections de décembre prochain. En effet, nous allons le 6 et 13 décembre élire les membres de cette nouvelle collectivité pour 6 ans. Cette collectivité est composée de 2 instances. L'Assemblée de Martinique avec 51 membres, qui aura un président, une présidente et 4 vice-présidents, et puis un conseil exécutif de 9 membres avec un président et une présidente. Toute la gouvernance de la CTM sera essentiellement tenue par le conseil exécutif qui prépare les sujets qui seront votés ou non par l'Assemblée, qui décide des questions qui seront traitées par l'Assemblée, qui exécute les décisions votées, qui gère les finances, recettes-dépenses, qui gère le personnel. Vous comprenez, le conseil exécutif est le cœur du système, le cerveau, les poumons de cette nouvelle collectivité. Voyons maintenant comment vont se dérouler ces élections. Chaque groupe politique présentera un seul bulletin de vote avec 64 candidats qui seront répartis par section. En effet, l'ensemble de la Martinique est partagé en 4 sections: Nord, Sud, Fort-de-France, Centre-Atlantique. À chaque section correspondra une liste de candidats qui devra respecter la parité. Ces 4 listes de sections seront sur un seul et même bulletin de vote pour chaque groupe. Nous aurons un scrutin à 2 tours, mais il faut voter en masse dès le premier tour pour que le groupe choisi soit au second tour. Aujourd'hui, nous avons déjà 8 groupes déclarés. Au second tour, on peut penser qu'il y aura 3 groupes en présence. Celui qui gagnera sera celui qui aura fait le plus grand nombre de voix sur l'ensemble de la Martinique. Avec 3 groupes, il y aura un résultat qui tournera autour des 30%. Par exemple, le premier fera 39%, le second 36%, le troisième 25%. Mais si le gagnant des élections n'a pas eu plus de 50% des voix, il aura de toutes les façons plus de 50% des sièges puisqu'il aura eu la prime au gagnant d'11 sièges. Ce qu'il faut retenir, c'est que celui qui sort vainqueur aura tout gagné. Il aura la majorité absolue à l'Assemblée de Martinique et tous les membres du conseil exécutif seront du groupe majoritaire de l'Assemblée. En effet, après la mise en place de l'Assemblée de Martinique avec ses 51 membres, son président et ses vice-présidents, on demandera à chaque groupe politique siégeant de proposer une liste de 9 membres pour élire les membres du conseil exécutif. L'élection se fait entre les membres de l'Assemblée et naturellement, ce sont les 9 membres du groupe majoritaire qui seront élus membres du conseil exécutif. Le groupe majoritaire à l'Assemblée fera rentrer à ce moment-là d'autres membres de sa liste pour combler le départ de ces 9 membres au conseil exécutif. En conclusion, je répète, celui qui gagne, gagne tout. La majorité absolue à l'Assemblée de Martinique et la totalité des sièges du conseil exécutif. Le groupe qui gagne a tout pouvoir pour se déclarer le représentant des Martiniquaises et des Martiniquais, détenteurs de leur volonté et de leur intention pour le pays. Il sera l'interlocuteur privilégié du gouvernement français pour parler de l'avenir de la Martinique et de ses priorités. Les électeurs auront en fin de compte donné un accord tacite pour tout ce qui est proposé par le groupe qui a gagné. Si c'est le groupe des indépendantistes et des autonomistes qui gagne, alors c'est que la Martinique partage cette idéologie et qu'elle souhaite la voir mettre en œuvre tôt ou tard. Si c'est le groupe bas payant en chance qui gagne, qui propose de faire du développement économique de la Martinique une priorité, qui veut la mise en activité du plus grand nombre, qui veut un changement de modèle, qui n'a pas comme priorité la question de statut,
La Martinique a choisi en 2010 et son choix était clair. Bas pays en chance est vainqueur. Alors le signal donné à la France et à son gouvernement et aux investisseurs est sans équivoque. La Martinique a décidé de s'attaquer aux vrais problèmes de développement et de travailler avec l'État et l'Europe. Les élus de la majorité auront le pouvoir de mener le pays dans la direction qu'ils souhaitent. La CTM le permet. Alors, Mamaï, portez mon œuvre. Il faut aller voter en masse dès le premier tour pour donner à la liste bas pays en chance les moyens de changer le modèle de gouvernance. Il faut renouveler les politiques. Il faut que nous renouveler le discours là. Il faut que nous bassions ces jeunes là en l'autre divini pour y ça ouais devant you. Maman, bas pays en chance.